Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du jeudi 7 mars. Après avoir été porté hier par le Dow Jones, la bourse de Paris recule légèrement en fin de séance à moins 0,35% à 3773 points. Prudence donc sur la place parisienne avant la réunion de la BCE au moment où l'Italie se trouve toujours dans une impasse politique après ces élections législatives. Du côté des valeurs, le secteur automobile est à l'honneur. Il profite de plusieurs nouveautés annoncées pendant le salon de l'automobile de Genève. Peugeot fait un bond de près de 9%, Renault est à plus 3,37% et les banques et les valeurs cycliques, après avoir fortement grimpé la veille, subissent quelques prises de bénéfices. Et à New York, après un nouveau record du Dow Jones, Wall Street poursuit sur sa lancée, clôture en très légère hausse. Les prises de risque sont limitées après le sommet de la veille. Les opérateurs américains attendent plusieurs grands rendez-vous, c'est-à-dire les réunions aujourd'hui de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre et de celle du Japon. Un nouveau chiffre sur l'emploi américain a rassuré les marchés. Plus d'emplois que prévu ont été créés sur le mois de février dans le secteur privé. Donc c'est un avant-goût plutôt positif avant le temps fort de la semaine, avec les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui seront dévoilés vendredi. Et cela permettra de juger de la vigueur de la reprise de l'économie américaine. Et puis Wall Street restait prudente également en attendant le livre belge de la Banque centrale américaine, la Fed, qui observe à nouveau une reprise assez lente de la croissance. Et selon Ben Bernanke, le patron de la Fed, les perspectives économiques restent peu encourageantes à cause du plan de rigueur budgétaire mis en place la semaine dernière. Et puis sur le front des devises, l'euro reste stable autour de 1,30 $ en attendant plusieurs grands rendez-vous. Donc la réunion de la BCE demain jeudi, qui sera suivie donc de la conférence de presse de son directeur Mario Draghi. Et côté matières premières, le pétrole WTI est à 90,43 $. Et puis sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec 29,6 millions d'euros échangés dans une séance donc de légère hausse. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 85% des échanges, les varants sont en repli à 15%. Et en ce qui concerne les transactions, les certificats représentent 66% des échanges, les varants sont à 34%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 34% du marché. Et les actions en revanche sont en hausse à 66%. Et si on regarde du côté de la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 29%, les actions sont à 70% et les matières premières sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pharmaceutique Sanofi. Graphiquement, le titre dépasse la zone de résistance des 74,30 € et inscrit des nouveaux plus hauts annuels. Et par ailleurs, il se situe au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Et enfin, l'indicateur de tension RSI accélère à la hausse. Une nouvelle phase de progression est privilégiée tant que le support à 71,65 € n'est pas enfoncé. Et alternativement, l'enfoncement de 71,65 € amènerait les cours sur 69,05 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Sanofi à 3359 T d'Unicredit au prix d'exercice de 75 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et on se retrouve demain.